Je m'appelle Anne Kretels, je suis professeure de langues étrangères dans 2 écoles primaires. J'enseigne l'anglais et le néerlandais. J'ai 14 heures d'anglais par semaine et 4 heures de néerlandais. J'enseigne depuis plus de 30 ans. Mes élèves ont 2 heures de langue par semaine. La moyenne par classe est de entre 20 et 24 élèves. Alors, comme ils sont en 5e et 6e primaire, ils ont 10 ou 11 ans. Alors, au point de vue du manuel, les élèves qui ont néerlandais ont un manuel qu'ils ont financé eux-mêmes, mais c'était libre, pas d'obligation. Alors, c'est moi qui ai choisi le manuel, et en anglais, je m'inspire d'un manuel qui a été publié il y a pas mal d'années, qui n'existe d'ailleurs plus en librairie, et donc les enfants ne l'ont pas, quoi. Il y a 4 compétences que l'on peut développer au cours de l'apprentissage d'une langue étrangère: le savoir écouter, le savoir lire, le savoir parler, le savoir écrire. Alors, ce qu'on développe surtout à l'école primaire, c'est le savoir écouter et le savoir lire, et évidemment le savoir parler. Le savoir écrire est utilisé, mais pas évalué. On fait aussi très peu d'apprentissage grammatical et orthographique. En tout cas, ce n'est pas évalué. Le genre d'activité que je propose le plus souvent à mes élèves, ce sont des compréhensions à l'écoute, enfin à l'audition, compréhension de l'audition, compréhension de la lecture, des exercices dans lesquels ils pourront montrer qu'ils ont compris un message oral ou un message écrit. Pour la mémorisation du vocabulaire, dès que c'est possible, j'utilise plutôt des moyens ludiques pour leur faire mémoriser. Mais j'essaie aussi de leur apprendre des stratégies de mémorisation de vocabulaire qu'ils pourront utiliser ultérieurement. Les activités que mes élèves préfèrent, c'est évidemment tout ce qui a un côté ludique. Ils font de l'anglais ou ils font du néerlandais sans vraiment s'en rendre compte. Et donc, on a des espèces de rituels à chaque leçon. Et on termine souvent par un jeu. Un jeu qui sert par exemple à apprendre les nombres. Ou bien un jeu pour voir si on connaît encore la phrase. Voilà, je leur dis, voilà, faites-moi une phrase qui commence par what, faites-moi une phrase qui commence par does, faites-moi une phrase qui commence par do. Et on fait des équipes, et plus de phrases on trouve. Voilà. Il y a toujours un côté ludique pour se rappeler des choses. Développer leurs compétences orales. Dans la mesure du possible, je travaille par pair, avec un certain système de parrainage. Donc un élève qui a déjà un assez bon niveau peut aider un autre. Je change régulièrement les élèves de place pour qu'ils ne soient pas tout le temps avec le même élève, et que quand ils travaillent par pair, ce ne soit pas toujours avec le même. Je développe aussi la compétence orale par la mémorisation de scénettes ou de petits textes qu'ils doivent me présenter à moi ou présenter à la classe. En général, je leur laisse le choix. De temps en temps aussi, on chante. Voilà. Et on joue souvent des jeux de loi, où on doit arriver à parler chaque fois qu'on arrive sur une case, savoir dire les choses qu'on vient d'apprendre. Un élément qui me semble important dans l'apprentissage des langues à l'enseignement primaire, c'est de ne pas se contenter de leçons de mots. Pour moi, c'est très important qu'ils apprennent des phrases types qu'ils pourront utiliser dans certaines situations, et savoir aussi retrouver les mots dans les phrases, si on a déjà vu ce mot-là dans un autre contexte, et essayer dans la mesure du possible d'avoir un apprentissage en spirale, où les mêmes phrases reviendront plusieurs fois pour que ça devienne un automatisme. Alors, dans la mesure du possible, c'est la langue étrangère qui est parlée en classe. Donc, elle est utilisée pour donner les consignes, pour expliquer les tâches à réaliser, etc. Le recours à la langue française, c'est plutôt pour le relationnel ou pour gérer la discipline dans la classe. Au niveau des difficultés des élèves, il est clair que les élèves qui ont de sérieux
souci déjà dans la langue parlée à l'école, qui n'est pas toujours leur langue maternelle d'ailleurs, admettons chez nous en Belgique ce serait le français, en Wallonie. Cette difficulté du français peut se refléter dans l'apprentissage de l'anglais, mais pas toujours. Ce qui explique que parfois j'ai des élèves dans ma classe qui sont très bons en anglais, et quand je parle avec l'institutrice, elle me dit « Ah mais non, moi ça ne va pas du tout », ou quand je jette un coup d'œil à leur bulletin, je me rends compte que ce ne sont pas vraiment des bons élèves, alors que dans ma classe, dans mon cours, ils sont très bons. Donc voilà, d'ailleurs je ne demande jamais à mes collègues au début de l'année comment sont les élèves, et d'autant plus, ce qui est parfois plus simple pour certains élèves, c'est que le savoir écrire, l'orthographe notamment, etc., n'est pas testé en anglais. Moi, ce que je leur demande, c'est de comprendre leur message. Et donc ça, pour des élèves qui ont des difficultés orthographiques, etc., ben c'est moins stressant pour eux. Au point de vue de l'évaluation, les deux écoles où je travaille, évidemment, me demandent de faire des évaluations qui vont être reportées dans le bulletin, qu'ils reçoivent 2 ou 3 fois par an. Donc, je dois prévoir régulièrement des petites évaluations formatives, et 2 fois par an, je fais une plus grande évaluation sur l'apprentissage qui a lieu pendant 2-3 mois. Je ne fais jamais d'évaluation formative tant que je ne sens pas que le groupe que j'ai devant moi a déjà assimilé un maximum de ce que j'ai appris. Donc je ne vais pas faire aujourd'hui vocabulaire, demain interro. Ça prend du temps. Et d'ailleurs, certains élèves me disent « Mais madame, je n'avais pas étudié, j'ai réussi l'interro. » Pour moi, c'est gagné. Réaliser des activités extrascolaires est très difficile, très compliqué à organiser parce que le statut du prof ici en Wallonie, c'est qu'il travaille dans plusieurs écoles. Donc s'il décide de faire une activité avec une classe, ça veut dire qu'il ne pourra pas donner cours dans l'autre école ou dans les autres classes. C'est vraiment hyper compliqué à organiser. Et moi, j'avoue que du coup, je ne le fais pas. J'ai renoncé. Une des raisons pour lesquelles j'aime mon métier et le fait d'être professeur de langue à l'école primaire, c'est que les élèves sont encore très motivés. Donc, les élèves, dans les classes où on donne cours, les élèves lèvent la main pour répondre, ils sont toujours demandeurs de savoir comment est-ce qu'on dit ça, et ça, madame, j'ai vu dans un jeu, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, il y a toujours une motivation. Il y a une envie d'apprendre la langue étrangère qui a tendance, à mon avis, à s'estomper au fil du temps. En ce qui concerne la formation continue, on a une journée de formation obligatoire par an, où normalement tous les enseignants doivent participer. Et puis, si on désire participer à une autre formation, là je vais dire c'est du cas par cas. Ça sera une demande faite à la direction, et la direction peut accepter ou refuser. Ce qui pose toujours problème puisqu'on n'est pas remplacé dans notre classe quand on quitte l'école. Pour moi, mon rôle principal au niveau où j'enseigne, c'est de donner l'envie aux élèves d'apprendre une langue étrangère et de leur démontrer que ce n'est pas aussi compliqué que ce qu'ils pensent au départ. Parce que les questions des enfants au départ, madame c'est difficile d'apprendre l'anglais, madame est-ce que c'est facile? Et donc voilà, mon rôle c'est ça, c'est de dire c'est possible, on peut apprendre n'importe quelle langue.